Chers internautes de Elite TV, bienvenue. Aujourd'hui, Elite TV se déporte dans les locaux de CIC Afrique, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des entreprises dans la sous-région en Afrique. 10 ans d'expertise déjà qui sera célébré bientôt. Nous avons le plaisir d'être reçus par le premier responsable, Monsieur Bouremon Sawadgo, directeur général de CIC Afrique. Avec lui, nous allons nous entretenir sur les succès et les défis et bien entendu les motivations et les projets futurs. Merci de rester avec nous pour suivre cet entretien spécial. Bonjour, Monsieur Sawadou Bouremon. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. TIC Afrique, c'est quel type d'entreprise? C'est vrai, c'est un cabinet. Est-ce que vous pouvez me donner encore de plus d'informations sur votre structure? Nous faisons d'abord, comme il est dit, l'accompagnement pour la recherche des financements. Ça, c'est le volet ingénierie financière, quoi. Donc, ceux qui ont des besoins de financement peuvent venir nous voir, on peut les accompagner à restructurer leurs projets, à bien structurer leurs projets et à les orienter vers des partenaires, que ce soit les banques, les microfinances ou d'autres partenaires financiers. En dehors de ça, comme il est dit, on peut également les accompagner pour tout ce qui est les volets comptables et fiscaux, voilà, les accompagnant les déclarations et également pour en tout cas les négociations au niveau des impôts. Donc, en plus de ça également, comme je l'ai dit, que ce soit, en tout cas pour la plupart des gars qui sont dans ce terminé, que ce soit des documents que vous avez besoin, des documents pour l'obtention des comptoirs, les documents pour l'obtention des permis de recherche, des documents pour l'obtention des permis semi-mécanisés, des documents pour l'obtention, par exemple, des AEA, et également des documents pour l'importation des produits chimiques. Tous ces secteurs-là sont bien réglementés et nous avons l'expertise et les compétences de vous accompagner pour l'obtention des différents documents. Et on peut également vous conseiller même des partenaires qui sont dans le domaine des produits chimiques, que ce soit en Inde, en Chine, en Corée, au Brésil. Voilà, pour que vous puissiez négocier avec eux pour avoir des bons produits que vous pouvez importer pour vous accompagner jusqu'à ce que les produits arrivent chez vous. On va vous demander de nous parler un peu de vos débuts de carrière. J'ai créé CIC Afrique en 2014, plus précisément le 1er juillet 2014. Au moment où j'ai créé la société, j'étais toujours employé dans une société de la place, en tant que chargé de développement des affaires. Voilà, donc j'ai créé ça. Et donc l'activité, j'ai recruté une personne qui s'occupait de l'activité pendant que moi j'étais toujours employé dans la société en question. Comment vous êtes arrivé à là? Est-ce que c'était un fleuve tranquille? Est-ce que vous avez eu du soutien? Bon, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile. Je ne peux pas dire que j'ai eu du soutien. Voilà, je peux dire que bon, en tout cas, comme je le disais tout de suite, j'étais toujours employé dans une société pendant que j'ai créé ma société. Et donc tout de suite, c'est chaque fin du mois quand je prenais mon salaire, il fallait que j'enlève de l'argent à mon salaire pour aller payer le loyer et les employés qui étaient au niveau de la société. Puis j'avais pris un local où j'avais logé 2 personnes. Il y avait une secrétaire et puis un chargé d'études qui s'occupait. Mais bon, comme ça ne donnait rien, ça ne produisait pas grand-chose. Mais chaque fin du mois, il fallait prendre son salaire, aller payer les charges fixes de la société. Mais comme c'est quelque chose que vraiment je tenais à cœur, malgré que ça ne me rapportait pas grand-chose, mais j'ai toujours tenu à le faire. Je pense que j'ai fait ça durant plus de 2 ans, 3 ans. Voilà, avant de commencer à avoir des petits. En tant qu'employé, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que je n'ai pas caché à mon patron. Je lui ai dit clairement que bon, j'avais toujours pour ambition de créer un bureau d'études. Et bon, là où je suis, ça me plaît, je peux toujours apporter ma contribution, mais je tenais toujours à créer le cabinet et je voulais même rassurer que le cabinet pouvait vraiment apporter un plus à la société. Voilà, parce que comme vous le savez très bien, pour chaque grande société, parce que c'est une société qui aspire à être une grande société, on a besoin de ce qu'on appelle, il y a un volet qu'on appelle le recherche et développement.
Et ce volet recherche et développement, pour la plupart des grandes sociétés, c'est géré par des cabinets de bureaux d'études qui, euh, qui sont comme le moteur de recherche et développement de la structure. Et donc, moi, j'ai rassuré mon patron pour dire que le cabinet pourrait vraiment apporter cette matière grise-là au développement de la société. Et ce fut le cas. Et ce que je peux dire aussi, c'est que la plupart des employés que j'avais pris de l'autre côté, ils travaillent sur des projets de développement de la société en question sans que cela soit facturé. Parce que moi aussi, c'était la bonne foi que je voulais montrer à mon patron. C'est qu'on peut vraiment t'accompagner autrement et que le cabinet n'est pas une menace. Je pense qu'au début, vraiment, ça a été bien acquis. Maintenant, le problème que c'est posé, c'est que à un certain moment donné, il y a eu des gens aussi, des employés comme moi, et qui ont commencé à voir avec les cabinets et grandir un peu à peu, et qui ont commencé maintenant à aller maintenant voir le patron chaque fois pour lui dire, ah bon, voilà, dans les cabinets, il prend beaucoup de marchés, toutes les opportunités qui sont là, il leur donne savoir son cabinet. Donc, du coup, le premier grand défi, c'était un peu ça. C'est d'abord non seulement de rassurer mon patron, mais de faire face vraiment un peu à, je ne dirais pas à la méchanceté, mais en tout cas, je pense que l'existence des cabinets commençait à faire des jaloux au sein de la société. Et qu'est-ce qui vous distingue des autres cabinets d'études? C'est notre proximité avec vraiment nos clients. Ça, c'est un élément qui est très important. Et je pense que la plupart des clients reconnaissent cela. Voilà. C'est si on est avec toi, on est avec toi pour toujours. Et ce n'est pas tout ce que nous faisons que nous facturons. Donc, cela veut dire que le client peut avoir tel ou tel problème qui n'a rien à voir avec les dossiers sur lesquels nous travaillons, mais on essaie d'en faire notre problème. Et on essaie de prendre les choses en main, on l'accompagne, on fait des courses, on fait des missions, même tout ça, sans forcément demander un avant. On se dit que bon, si ce problème est résolu, je pense que le meilleur est à venir par la suite. Donc, on est vraiment une grande proximité. Et la plupart des clients qui sont là, c'est devenu comme une famille. Parce que maintenant, quand il y a une chose seulement, ils vont appeler. Donc, on est devenu maintenant comme des confidents avec nos clients. Aujourd'hui, quels sont vos exploits? En 2020, nous avons fait quelque chose en tout cas que nous connaissons que c'était vraiment du gros boulot. Et à travers notre partenaire de Bagrepol, c'était la même entreprise en son temps. Et c'était pas du tout évident parce que on avait pratiquement que 3 semaines pour former 200 personnes qui sont dans 9 localités différentes. C'était vraiment un très très grand défi. Je pense qu'à un certain moment, nos partenaires ne croyaient pas qu'on allait être capable et c'était assez difficile que j'étais obligé de mettre, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on travaillait comme des Chinois, entre griffes, hein, parce que pendant que d'autres équipes sont sur le terrain, d'autres équipes sont ici, et on faisait du 24 heures sur 24. Je me rappelle bien qu'en son temps, il y a des employés qui sont venus avec des nattes. Ils ont déposé en ce moment l'autre bâtiment. On avait toujours pris l'autre bâtiment. Et ça veut dire les gens travaillaient, ils dormaient ici, ils se réveillaient, ils se lavaient et puis continuaient de travailler. Et c'était vraiment des grands défis pour nous. Donc, je pense que on a pu relever le défi et le partenaire en question était vraiment satisfait du travail que nous avons effectué. Déjà, on va aussi vous dire félicitations pour les 10 ans, depuis 2014 que vous existez. Merci. Comment vous vous sentez? Bon, très bien. Comme je l'ai dit, c'est un sentiment de fierté. Il y a eu plusieurs fois où on a pensé qu'on n'allait pas pouvoir tenir. Dieu merci, on tient toujours bon. Et on espère vraiment que on pourra aller encore plus loin. D'accord. Et quel est le menu de ces 10 ans que vous comptez donc mettre à nous ce jour? Bon, le menu, nous sommes en train de travailler toujours sur le programme des 10 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons prévu, et en tout cas, d'organiser en tout cas un certain nombre d'activités, voilà, pour les 10 ans. Donc, parmi ces activités-là, nous avons prévu, en tout cas, de penser à ONOPDI. Donc, nous avons décidé de deux formations à l'EFP, une formation sur la saponification et une formation sur la transformation agroalimentaire. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes en train d'échanger avec les responsables du PDI pour pouvoir faire ces formations à leur profit. Donc, lors de ces formations également, nous avons prévu de faire des dons. Donc, des dons de matériel de production,
voilà, avec un peu de matière première pour le permettre eux-mêmes de pouvoir produire, que ce soit les savons liquides, les savons solides également, que ce soit un certain nombre de produits agroalimentaires qui même peut produire sur place, qui peut commercialiser sur place. Donc ça, c'est une activité que nous avons prévue. Nous avons prévu également de faire une sortie au dehors une sortie du temple avec l'ensemble du personnel et également avec l'ensemble des anciens qui ont travaillé ici. Et donc ça également, c'est vraiment un programme. Il y a une chose aussi qu'on voulait faire, on voulait également remercier tous ceux qui ont contribué à l'atteinte des objectifs et pour qu'on puisse atteindre jusqu'à ces 10 ans. Comme vous le savez très bien, aujourd'hui, si vous venez au cabinet, il y a une dizaine de personnes qui sont là, mais il y a beaucoup qui sont passés par là et qui sont aujourd'hui bien placés dans les structures. Voilà, ça aussi, c'est une politique qu'on a mis en place. Il y a beaucoup de personnes que nous avons recrutées comme stagiaires, que nous avons formées, renforcées, et par la suite, que nous avons aidé à avoir des emplois dans des structures, Donc, je dis, il y a plein de personnes qui sont passées. Et si on a fait le point, je pense qu'on peut atteindre une quarantaine de personnes qui sont passées par les cabinets, qui au début sont venus avec aucune compétence pratique. Bon, bien sûr, c'était des théoriciens, forcément, des gens qui sont totalement des diplômés, qui n'avaient aucune expérience, mais qui ont acquis une expérience et qui, par la suite, ont pu avoir la possibilité d'être insérés dans une structure de la place. J'ai d'ailleurs même gardé de très bonnes relations avec tous. Donc, si demain on dit qu'il y a une activité, vous verrez que la plupart seraient volontiers vraiment de venir parce qu'ils sont toujours reconnaissants par rapport à l'apport du cabinet pour les insertions sociales. Alors, Monsieur Sawadgo, vraiment, il y a pas mal de jeunes qui nous suivent sur notre page Elite TV et qui aspirent à être comme vous. Quels sont les conseils que vous avez à leur donner? L'honnêteté, c'est une valeur qu'il va falloir vraiment développer. Ça, c'est un. Comme je l'ai dit, également, comme je l'ai dit, il faut travailler à créer de la confiance avec tout le monde. Voilà. Comme je l'ai dit, si tu as un client, pense que c'est ce client qui peut t'amener 10 clients. Donc, il n'y a pas un client qui est petit. Voilà. Il faut toujours considérer les clients. Même si ce client-là ne t'apporte pas grand-chose, il faut savoir que le fait qu'il va parler en bien de toi ailleurs peut amener d'autres clients vers toi qui peuvent t'apporter des gros chiffres d'affaires. Donc, ça, c'est un élément qui est très important qu'il faut prendre en considération. Surtout, évitez, cherchez pas à aller trop vite. Je pense que c'est ce qui vraiment le grand problème de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est ça. Nous sommes des jeunes, on veut entreprendre tout de suite, on veut être millionnaire tout de suite, on veut être milliardaire tout de suite. Non. Tous ceux aujourd'hui qui sont millionnaires, qui sont milliardaires, qui regardent derrière, c'est des gens qui sont passés par des étapes. Des fois, c'était passé par les différentes étapes de la vie pour arriver à là où vous souhaitez. Nous sommes au terme donc de cette émission spéciale. Okay. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, comme je l'ai dit, c'est d'abord vous dire un grand merci. Merci à Elite TV d'être passé nous voir. Et je dis merci aussi à Dieu de nous avoir permis d'atteindre les 10 ans du cabinet. Merci à tout le monde. J'encourage vraiment la jeunesse à entreprendre. Parce que je pense que en tout cas, c'est pas la seule voie, mais c'est l'ultime voie pour arriver à là où nous voulons. Voilà. Donc, merci à tout le personnel de CIC, merci à tous ceux qui ont œuvré depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Merci à nos clients, merci à nos partenaires, merci à tous ceux qui nous ont fait confiance depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse énormément. Et merci à vous aussi de nous avoir reçus dans vos locaux. Okay. Mesdames et messieurs, chers amis internautes de Elite TV, merci de nous avoir suivis. À rappel, nous étions avec monsieur Bourema Sawadgo, il est le directeur général de CIC Afrique. À très bientôt avec un autre numéro. N'oubliez surtout pas, partagez, likez la page Elite TV. À bientôt. Plongez dans un monde d'expertise et d'innovation. Leader, entrepreneur, chercheur, personnalité influente. Joignez-vous à nous pour partager vos idées, vos succès et vos innovations avec l'Afrique et le monde. Abonnez-vous et rejoignez-nous dès maintenant sur Elite TV.
Elite TV, le tremplin de l'élite africaine.